Les meilleurs souvenirs de nos invités, de la grand-mère de Leila Bekti aux souvenirs d'enfance de Camélia Jordana, en passant par les premiers castings de Masha Merrill. Johanna. Séquence, émotion garantie. Regardez. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez il y a 66 ans? Nous sommes l'été 1959. Alors, 50. Je dansais le bebop. J'étais championne de bebop. Alors ça devait être le soir, mais en journée, vous passiez des castings, Masha. J'ai adoré cette archive, on est en 1959. Le journaliste Michel Péricard, pour 5 colonnes à la une, Oui, je me pose souviens des très questions à une jeune comédienne qui s'appelle à l'époque Masha Gagarine. Regardez. Vous suivez des cours d'art dramatique. Oui, je suis au cours du lundi. Vous pensez qu'il faut travailler beaucoup pour être actrice? Ah, beaucoup en effet. C'est beaucoup de travail. bien. Et je confirme. Non seulement il faut du travail, mais il faut beaucoup de persévérance. Aujourd'hui, c'est une chance d'être une femme. Mais à l'époque, c'était une difficulté. C'était compliqué. Parce que les femmes avaient été bombardées par des mauvais slogans. Ouais. La publicité qui les envahissait, qui leur disait « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être belle ». Aujourd'hui, franchement, c'est beaucoup plus confortable d'être une femme aujourd'hui. Céphalo, ça vous évoque Céphalo. quoi? C'est les origines Belmondo. C'est les origines de mon grand-père Jean-Paul Belmondo. Ses grands-parents venaient de Cefalù. C'est le village sicilien. Voilà. Magnifique. Il y a quoi d'italien en vous aujourd'hui? Vraiment, vous avez cette double culture? Oui, parce que je suis italien par le côté Belmondo, donc de Sicile. Je suis romain par ma mère, qui elle est vraiment italienne. Elle a grandi en Italie. J'ai un goût de la vie, certainement, un goût des bonnes choses, un goût de la dolce vita. Votre premier souvenir de musique, il se passe à hier. Et je voudrais savoir si vous reconnaissez cet endroit. Oh, vous avez fait ça. Mais vous êtes trop forte. Mais vous vous souvenez de ce que J'étais c'est? pas prête pour de l'émotion comme ça de bon matin. là, C'est attention. quoi? Eh ben, écoutez, merci pour ça. Alors, C'est l'église anglicane d'hier. Oh, ouais, c'est c'est trop ça. mignon Et d'avoir il s'est fait passé ça. quelque chose là-bas. Il s'est passé quelque chose là-bas. Là-dedans, j'ai vu ma mère chanter Carmen, Oui. et c'est mon premier souvenir de musique. J'avais 4 ans, il y a même une photo de moi accroupie dans mes petits collants. Ah, ça, j'ai pas réussi à la retrouver, mais... Non, c'est là, je la garde pour l'instant. Et voilà, c'est mon premier souvenir de ma mère, c'était vraiment, Ah ouais, c'est vraiment la une histoire de calasse, quoi. famille, Elle a une voix de dingue, ouais. Francis, s'il vous plaît, nous sommes en 1975. Vous êtes dans cette pièce Jeff Miller. Ça vous dit quelque chose? Allez-y. Trésor parti. Trésor parti. Et ça a été créé par Belmondo. C'est Jean-Paul Belmondo qui l'avait créé au théâtre. D'accord. Alors là aussi, quand on est comédien, là pour tous les jeunes comédiens, faut être souple. Regardez. Je vous ai aimé dès la première seconde. Voulez-vous être ma femme? Non! Jeff, il faut que vous partiez immédiatement. Mais partir, je ne peux pas partir. D'ailleurs, on m'a confié une mission. Et fait quoi de revoir tous ces... C'est des souvenirs qui sont attachés, je suppose, à toutes ces images. C'est Francis. formidable, là, c'est des rôles comme ça extraordinaires qu'on donnait. C'est merveilleux, c'est des cadeaux déjà. Bader, en fait, on a eu beaucoup de délire quand on était très jeunes. Et donc, vous avez chanté au casting d'un télécrochet. On s'est inscrit à la Nouvelle Star à l'époque. C'est pas vrai. Avec plusieurs potes, il n'y avait pas que Bader. Et vous avez chanté quoi? Je sais même plus. Il y avait tous les bêtises Ouais, à voilà, l'époque c'est ça. de tous les chanteurs. On a fait du grand. C'était extraordinaire. C'était les meilleures années de ma vie en termes de. Ça s'est passé comment? C'était horrible. C'était non, mais je veux dire, c'était horrible. Non, C'était pas très bon. C'est les plus grosses barres de ma vie. Mais vous avez fini dans les magnétos parce qu'en fait, il y avait des petites images comme ça des pires chanteurs. Ah oui, les casseroles. Non, parce que les magnétos, c'est ceux qui passaient les premiers tours. Nous, on passait pas les premiers tours. Même pas, quoi. Même pas les premiers tours. J'ai trouvé 7 personnes dans votre grenier. oui, C'est Dorothée. Et Dorothée, vous avez Notre co-animé dans Récré à 2. Vous avez l'âge de 19 ans. Et ce qui est fou, c'est que quand vous vous maquillez et que vous vous déguisez, vous êtes vraiment la plus mignonne de toutes. On regarde. Dis-moi, Zabou. Oui. Tu vois toutes ces lumières, toutes ces étoiles dans le ciel? Oui, c'est beau. Sont toutes éclairées? Oui. Tu crois qu'elles sont habitées? Oh, c'est sûr, Dorothée. Regarde, il y a de la lumière. Oh, c'est génial. Vous êtes incroyable, cette archive. C'est mignon. Hein. Ah ouais, j'adore. Magnifique. C'était super. Moi, j'ai adoré ce moment-là. Un petit aperçu aussi donc, de vos transformations physiques sur 50 ans. Alors, il paraît que ça vous a un petit peu effrayé au début, racontez-nous. Et comment vous avez fait pour surmonter ça? On voit la transformation physique ici. Je vous confirme que j'ai eu le trac parce que je me suis dit, mais comment je vais pouvoir jouer cette femme qui va jusqu'à ses 85 ans? J'avais peur de ne pas être crédible. Déjà, les prothèses, quand même, les costumes m'ont beaucoup aidé. Et puis, j'ai convoqué plein de souvenirs. J'ai eu la chance d'être très proche de ma grand-mère. Ouais. Et
Je repensais à elle, je repensais à son regard qui se voilait de plus en plus avec le temps, à ses petits pas qu'elle pouvait plus lever ses petits pieds. Donc, je dis petit parce qu'elle faisait 1m40, ma grand-mère. Et comment vous l'appeliez? Le petit lutin, lutin. Ouais, petit lutin. Ouais.